Alors, qui dit numérique dit ressources. Ressources numériques. Qui dit ressources numériques, manuelles potentiellement numériques. Vos réactions aux uns aux autres dans votre établissement sur les ressources? Alors sur les manuels numériques, effectivement, nous, dans notre établissement, très rapidement, on s'est dessiné le choix de faire presque du tout numérique dans plusieurs disciplines. Et le ministère a fait un effort considérable avec une enveloppe très très importante pour acheter des manuels. Mais là, on se heurte déjà à une problématique pour l'année prochaine. À savoir que les collèges ont reçu une enveloppe pour changer les manuels de sciences en 6e, de langue vivante 2, de mathématiques, de français, d'histoire-géographie. Donc, lorsqu'on a fait le choix du numérique, il se trouve que les éditeurs ont choisi de donner des licences d'une année. Et du coup, l'année prochaine, nous n'aurons plus l'enveloppe. Hein, et la question, et ça c'est une question qui remonte de plusieurs établissements et de plusieurs enseignants, c'est le numérique, on le fait effectivement, mais après va se poser la question de la licence. Ça, je ne sais pas si au niveau des autres établissements vous rencontrez ça, mais là, le fait, alors parfois on avait le manuel papier avec une réduction pour la partie numérique. Nous, parfois on a fait le choix de ne pas prendre du tout le papier et de ne prendre que le numérique, mais quid de l'année prochaine? Je vais me tourner à Madame Troyard, qui peut-être aura après votre intervention. Pour aller dans ce sens-là, on a réfléchi longtemps au Conseil pédagogique et en Conseil d'administration sur les renouvellements de manuels scolaires. Soit on fait un renouvellement tous les X années classique papier, soit on rentre dans une économie d'abonnement. Donc pour cette année, nous avions 30 000 € je crois. On a fait le choix d'avoir la moitié de manuels scolaires dans les classes et d'être accompagné sur des licences d'une année, des licences numériques dont les parents et les enfants trouvent les liens sur l'ENT. On est en train d'installer les connecteurs. Néanmoins, on se posera la question à un moment donné du renouvellement des licences sans l'accompagnement de la réforme. Et puis sur les collèges préfigurateurs, il était bien clair que l'enveloppe des ressources numériques n'était pas utilisable pour tout manuel scolaire, pour tout manuel numérique. Bien, je savais qu'il y aurait une question piège à un moment donné. Alors effectivement, ça c'est un débat qui est en commentaire que nous avons avec la filière de mes éditeurs depuis de nombreuses années. Alors je l'évoquais tout à l'heure sur la question de la nature même des manuels, puisqu'il a été très long de bouger un petit peu aussi la ligne éditoriale des manuels numériques. Ça c'est une chose. Elle commence à bouger, c'est certain, je le disais. Alors, sur la question du financement, il y a eu effectivement des positionnements et des modèles économiques pour lesquels on s'est vraiment bagarré avec les éditeurs, et qui conduisent effectivement à avoir des manuels numériques, seulement numériques, plus chers que les manuels papier et numériques. Donc des choses qu'on ne comprenait pas. Je ne suis pas bien sûre, je vais vous apporter une réponse. Je ne suis pas bien sûre. La réponse qu'on a essayé d'apporter, c'est à travers un financement de l'État sur des ressources numériques. C'est-à-dire que, nous l'avons évoqué plusieurs fois, revenons sur ces fameuses banques de ressources numériques pour l'école. L'État a choisi de financer à travers le plan d'investissement d'avenir la mise à disposition de ressources numériques gratuites pour les établissements scolaires du cycle 3 et du cycle 4, dans pratiquement toutes les disciplines, langue vivante, histoire, géographie, mathématiques et français. Donc, ça ne résout pas entièrement votre problème, j'en conviens. Mais si on regarde l'ensemble des ressources, je n'ai pas le chiffre en tête précisément parce que je vous dirais peut-être des bêtises, mais il y a dans ces banques de ressources qui sont déjà mises en ligne actuellement pour environ 30% de ce qui va être la livraison finale au mois de décembre, il y a déjà des milliers, des centaines de milliers de ressources à disposition que les éditeurs ont donc mis en place à travers ce financement de l'État. Donc, alors tout cela n'est pas pour tuer le manuel numérique, pas question de... Voilà, mais c'est un coup de pouce de l'État pour essayer effectivement de pousser aussi le monde de l'édition à réfléchir autrement son modèle économique. Donc ce coup de pouce de l'État, il peut être vécu comme, comment dire, une aide un petit peu, peut-être, qui questionne sur l'aide à la filière du numérique et de l'édition numérique. Mais elle est destinée à pousser les éditeurs à travailler d'une part sur la qualité de leur manuel et d'autre part sur les modèles économiques. Donc je n'ai pas de réponse à votre question
sur est-ce que l'année prochaine nous aurons des financements pour acheter des manuels. Mais ce que je peux vous dire, c'est que entre ce mois de septembre là où vous avez déjà ces ressources-là, et peut-être, j'espère que vous allez les découvrir avec votre adresse académique, vous aurez d'ici le mois de décembre vraiment une offre extrêmement large, et l'objectif évidemment est de poursuivre ce travail et ce financement pour aller vers effectivement une offre éditoriale libre de droit. Ce qui n'empêchera pas les éditeurs de continuer à proposer des offres spécifiques, bien entendu. Alors, c'est une politique que nous menons autour de la ressource de type manuel scolaire, puisque ce sont des ressources directement utilisables en classe, avec des services. Ce ne sont pas seulement des ressources, ce sont aussi des services qui permettent de construire des parcours, des activités, avec des degrés. C'est-à-dire qu'un enseignant qui n'aura jamais utilisé de ressources numériques de sa vie pourra utiliser fort simplement et de façon très guidée ces ressources. Et un enseignant plus avancé, plus aguerri, pourra choisir de les organiser et de les utiliser à son gré. Mais il y a au-delà de ça, des conventions qui sont passées avec l'ensemble des portails nationaux, culturels, scientifiques, l'INA notamment, le Louvre, etc., qui aussi ont pour objet de donner aux enseignants l'utilisation de ressources dans des conditions juridiques parfaites à utiliser en classe. Donc notre offre de ressources, même si effectivement on peut pour le moment s'inquiéter un petit peu de l'évolution des modèles économiques de l'édition, nous avons en France, je crois, une offre inégalée sur le plan européen. Je vous en parle vraiment de façon éclairée parce que je rencontre des homologues européens qui nous envient cette offre de ressources qui est parfaitement cohérente pour le moment. Excusez-moi de faire de l'autosatisfaction, mais je pense qu'il faut le dire. On a un plan numérique qui met vraiment l'accent sur la question de la ressource numérique et ça c'est totalement inédit. Donc voilà, je n'ai pas de réponse, mais en revanche, j'ai quand même, je pense qu'on a des choses à vous proposer qui sont utilisables en dehors de toute considération financière extrêmement lourde. Puis par ailleurs, il y a quand même les 30 € par élève pour les établissements, pour les 16 établissements concernés par le plan numérique, qui sont aussi un effort qui est fait et qui va se poursuivre sur les années, évidemment, suivantes. En fait, dans le département, le choix ayant été fait de classe mobile, je tiens à préciser pour ne pas susciter de faux espoirs, c'est pour les 16 établissements qui sont dans le cadre de l'appel à projet ministériel. Ce n'est pas 30 € ou 60 €, c'était quand il y avait un équipement individuel en tablette. Ça sera 900 € par classe mobile. Et ça ne concerne que 16 établissements de l'Oise.